Alors, si vous avez suivi sur mon compte Alexandra Belette Petite sur Instagram, j'ai rénové mon bureau et je vous ai fait un tuto complet où je vous explique un peu toutes ces étapes. Après avoir vidé la pièce, j'ai commencé à enlever le papier peint. J'ai utilisé un appareil à vapeur, donc ça a humidifié le papier peint que je suis venue ensuite enlever avec une spatule et j'ai poncé pour que la surface soit assez lisse. Ensuite, j'ai ouvert toutes les fissures au plafond que j'ai rebouché avec un enduit de bouchage et qu'on a poncé avant d'appliquer un enduit de la marque Tout Prêt. Donc c'est un enduit pour le plafond qui s'applique au rouleau, c'est très facile. Donc on enduit, on met pas mal d'enduit et ensuite on vient lisser avec cette lisseuse qui s'appelle Perfect Lisse. Donc c'était assez facile parce que moi j'appliquais pendant que Bertrand, mon mari, lissait le plafond. Ensuite, j'ai construit une banquette à un endroit où le sol était vraiment pas du tout... où le sol était très ondulé et pas droit. Donc ça me permet de masquer toutes ces imperfections. Donc j'ai construit avec du Syporex. C'est très facile à découper. On ouvre avec une râpe. Donc là j'ai pu inclure ma prise et venir combler toutes les imperfections. Ensuite j'ai collé avec une colle à béton cellulaire. Ça s'assemble comme du Lego. Et ensuite, on vient lisser, combler avec la colle du béton cellulaire. J'ai laissé sécher et ensuite j'ai poncé. Ça se ponce très facilement. Et ensuite, j'ai fait un enduit en utilisant de la colle à carrelage. Je voulais essayer cette technique dont on entend beaucoup parler. C'est très facile à appliquer, le résultat est pas mal, mais je ne suis pas très convaincue sur la durabilité dans le temps, mais ça faisait le job. Ensuite, je me suis attaquée à la peinture. J'ai d'abord fait un cadre sur mon plafond parce que j'ai décidé de peindre mon plafond dans une couleur assez sombre. Et je voulais donc délimiter. J'ai bien protégé tous mes sols et mes meubles. Et j'ai utilisé cette peinture argile absolument magnifique, très très agréable à utiliser et de grande qualité. J'ai d'abord passé une sous-couche d'impression. J'étais comme un enfant qui reçoit son cadeau de Noël quand j'ai reçu toutes les peintures qui sont magnifiques, même le pot est beau. Donc je les ai d'abord découvertes une par une, donc le terre de Vérone, le blanc de Castille et le sable. J'ai pu tester leur onctuosité, la profondeur des teintes, la facilité d'application. Donc j'ai fait ça sur du papier avant de me lancer sur les murs pour les tester et pour m'approprier les couleurs, être sûre que je ne m'étais pas trompée. Et je suis vraiment ravie de ce choix. Je trouve que ces trois teintes s'associent vraiment très joliment ensemble et créent une impression très douce. Et je pense que ça va être très beau dans cette pièce. Donc, le plafond, j'ai décidé de le peindre dans ce coloris beaucoup plus soutenu. Je vais créer un cadre autour en coloris sable et la banquette et ma cheminée vont être peints dans ce blanc de Castille assez lumineux. Et ensuite j'ai appliqué le terre de Vérone au plafond. Donc j'ai choisi un coloris assez foncé, un genre de caramel très doux, très chaleureux, et cette peinture argile s'applique extrêmement facilement en 2 couches. Pour les murs, j'ai utilisé le coloris sable, j'ai bien délimité mon cadre. La peinture s'applique en 2 couches. Elle masque vraiment bien sur les couches. Et j'ai peint la banquette en blanc de Castille. Donc voilà mon plafond, je suis très contente. J'ai aussi peint mes plinthes avant de les appliquer. Une fois la moquette posée, on a pu installer les luminaires, le miroir, la déco et
s'installer dans ce bureau tout doux, tout chaleureux et agréable à vivre avec cette banquette sur laquelle j'ai posé des coussins que j'ai fabriqués en chanvre chiné. J'ai posé tous mes objets collectionnés, j'ai fait mes photos et je me suis installée. Voilà, ici j'ai tous mes échantillons pour mes coachings. Et mon bureau, mon ancien bureau que j'ai depuis très très longtemps, que j'ai chiné. Voilà la banquette sur laquelle j'ai fait une étagère pour poser des choses. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis coach déco et je vous aide à visualiser et vous accompagne dans vos projets de déco et de rénovation. Donc, vous pouvez me contacter sur alexandra@alexandrasiosberg.com. Et je vous dis à bientôt.